Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance pour la semaine, hein. On va voir évidemment les énergies de la semaine, mais la question principale, c'est quelle énergie m'aide à me construire en ce moment? Donc tu vois, qu'est-ce qui va m'aider en ce moment à pouvoir avancer, à pouvoir me construire différemment? Comme d'habitude, j'ai une playlist là. Enfin, comme d'habitude, c'est récent, mais c'est comme ça que je vais faire maintenant. J'ai une playlist qui tourne aléatoirement, j'ai problème à le dire. Et en ce moment, c'est la famille Chédid qui est en train de passer. Donc il y a Louis, Mathieu, Joseph et je sais plus. Attends, je regarde. Et Anna Chédid. Et la chanson s'appelle Tu peux compter sur moi. Donc peut-être que les messages de cette chanson pourront t'apporter quelques clés. Allez, c'est parti. On va aller regarder déjà quelle énergie t'aide à te construire en ce moment, pour cette semaine. Allez, quelle énergie t'aide à te construire cette semaine? Quelle énergie t'aide à te construire cette semaine, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Non, on y va. Voilà. Ok, on va avoir plusieurs cartes, c'est bien ça. On va avoir un message bien complet normalement. Alors, hop, hop et hop. C'est l'énergie de joie, c'est l'énergie d'arrêter de croire que les choses ne sont pas faites pour nous. Donc, cette semaine, et au deck, j'ai l'heure du départ. Alors, écoute, l'énergie en ce moment qui peut t'aider à te construire sur cette semaine, à être serein, sereine. C'est une énergie où on va rester dans la bonne humeur. C'est une énergie dans laquelle il faut arrêter d'être l'auto-saboteur en soi, d'accord? C'est une énergie qui t'amène à comprendre que ce que tu imagines ne pas être pour toi n'est pas juste, hein. Il y a cette idée de passer au-dessus. On nous parle de l'heure du départ, qu'il y a quelque chose qui change et qu'on part sur une nouvelle vie. Donc, ce qui peut nous aider cette semaine à construire différemment, à être dans une énergie différente, ça va être l'énergie de joie. Rester dans la joie, de comprendre que souvent, quand on n'arrive pas à mettre les choses en place, c'est parce qu'on a un ancien schéma de pensée qui nous bloque, c'est-à-dire qu'on est l'auto-saboteur de choses jolies qui pourraient arriver dans notre vie. Donc à partir du moment où tu te dis ça c'est pas pour moi, laisse tomber, j'y vais pas, bah, c'est peut-être là où tu as besoin d'aller en fait, hein. C'est parce que tu flippes, parce qu'il y a une énergie de peur et plus une énergie de joie qui t'anime. Donc il y a cette idée cette semaine de... euh, c'est le moment là, cette semaine, d'avancer, d'aller vers un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent de changement qui t'accompagne. Et ce vent de changement, il t'accompagne vers où? Il t'accompagne vers une nouvelle vie. Donc il y a cette idée cette semaine de se lâcher 5 minutes la grappe et d'avancer avec confiance. Et de te rendre compte que intérieurement, tu sais quand quelque chose n'est vraiment pas bon pour toi. Mais qu'il y a des fois, on n'ose pas aller dans une direction et c'est pas parce que c'est pas bon pour nous, c'est parce qu'on a peur d'aller dans cette direction. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de co-créer quelque chose de nouveau, qu'il y a des bénédictions qui arrivent à nous. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine régénération. Donc il y a vraiment cette idée de se faire confiance et de faire taire ou de calmer l'auto-saboteur en soi. Donc, s'il y a une direction qui te fait un petit peu flipper cette semaine ou une action à mener qui peut te faire flipper, eh ben, l'énergie qui t'aidera à te construire différemment, ben, ce sera d'y aller. D'y aller et de tenter. Parce que tant que tu ne tentes pas, tu ne sais pas. Donc, cette énergie, elle est quand même... elle va nous demander de sortir de cette zone, moi je l'appelle la zone d'inconfort,
Souvent, on entend qu'on reste dans sa zone de confort, mais sa zone de confort, généralement, elle n'est pas super confortable. Donc, on reste dans une énergie de légèreté cette semaine. Je vais garder cette carte-là parce qu'elle me plaît bien. C'est la carte heureux, heureuse. Il y a ces ballons, il y a cette idée de prendre des choses avec plus de légèreté et de calmer son mental qui peut être un peu trop présent parce que lui, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon et en ce moment, on lui demande de fonctionner différemment, donc c'est un peu flippant. Donc il y aura cette idée de rassurer son mental sur certaines situations. Ça marche? Allez, on va aller regarder ce qu'on a envie de nous dire pour cette semaine. Quel est le message à recevoir pour la semaine, s'il te plaît? Hop. Ok. Ok. Excuse-moi, j'ai tout fait. J'ai tout bousculé. On va regarder ça. Tu vois, on nous parle de joie, on a encore être heureux, heureuse, et on a la carte, excuse-moi, du 3 de coupe, la célébration. On a au centre la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, tu peux la faire tourner dans un sens qui n'est pas super agréable, mais il y a cette idée de la faire tourner dans un sens qui va être beaucoup plus agréable. Après, on a le roi de coupe qui accepte ses émotions telles qu'elles viennent, hein, qui est dans la pleine puissance émotionnelle. Et là, moi, je te dirais, il y a quelque chose qui peut tourner en ta faveur cette semaine, si tu oses. Si tu oses y croire. Si tu oses te dire que bah, c'est possible, c'est jouable, hein, que ça se trouve, ça va te mener vers le bonheur. Alors on peut nous parler d'une histoire d'amour, hein, parce que là on voit qu'il y a le 3 de coupe, on voit qu'il y a le roi de coupe, mais il y a cette idée cette semaine qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à toi, même si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Cette chose qui se présente à toi, elle va t'animer, tu vois, tu vas te dire, oh purée, ça me tente bien, mais surtout ne pas faire, ah non, si j'y pense un peu trop, bah, ce ne sera pas fait pour moi. Non. Là, ce qui peut se présenter à toi cette semaine, ça peut être quelque chose qui amorce le changement. Donc, on fait taire l'auto-saboteur en soi et on essaye au maximum de vivre le truc comme il se présente. Parce que pour moi, émotionnellement, il va se passer quelque chose d'assez important cette semaine et il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Tu comprends le truc? C'est un petit peu ça l'idée. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Alors, est-ce qu'on a un autre message à nous transmettre par rapport à cette semaine? Oui. On va voir. Oh là 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 là, c'est comme si on était en train de m'expliquer que c'était quelque chose sur lequel tu avais travaillé énormément, d'accord? Là, ce qui se présente à toi, enfin ce qui se présente à nous, mais dans des domaines différents de notre vie. Il y a quelque chose sur lequel tu as énormément travaillé, certainement sur l'année passée, et cette semaine, il y a une espèce de récolte, il y a un cadeau de la vie qui se présente à toi, et faut pas le louper le truc, hein. Ça va amener une transformation. On sent là qu'on a beaucoup travaillé à ça, qu'il y a une transformation qui se présente, on va vers la réussite, et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va nous animer l'émotionnel, le cœur. Ça peut être au niveau du travail parce que j'ai quelques pentacles là qui se présentent ici. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'on a quand même deux lames majeures avec la mort et le soleil. Donc il y a une transformation totale qui est en train de se mettre en place pour aller vers sa réussite. Il y a cette idée... on a quand même deux as, hein, quelque chose de nouveau qui se présente, quelque chose qu'on a souhaité, qu'on a espéré, où on a travaillé pour hein, pendant des mois et des mois. Et là, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Donc surtout, c'est saisir l'opportunité quand elle se présente. Ne regarde pas le train passer cette semaine. C'est vraiment là l'idée que je reçois, c'est que
il y a quelque chose qui peut se mettre en place et qui va se présenter à toi, qui peut te rendre émotionnellement dans une énergie de oh, génial et tout, ça arrive, mais que juste derrière, on peut avoir les jetons d'aller plus en avant. On peut avoir les jetons de se dire ouais, non, mais si je me foire, ça va pas être possible. Et là, on te dit non, stop, tu vas faire taire cette petite voix qui te dit que tu peux te planter et tu tentes le truc. On n'oublie pas, on est encore dans le mois de janvier, là, on est sur les énergies d'une année 1. Donc là, c'est le moment de tenter les choses. Donc là, il y a quelque chose qui se présente. Saisis l'opportunité, s'il te plaît. Parce que là, il y a vraiment cette idée de pouvoir avancer dans une direction sur laquelle on a travaillé. Je te dis, j'ai beaucoup de coupes, j'ai des lames majeures, j'ai 2 épées, j'ai du denier, je crois que j'ai à peu près tout. J'ai pas de bâton. J'ai pas de bâton. Donc tu vois, il me manque le bâton. Mais là, j'ai vraiment des énergies qui sont très très fortes à te dire que c'est comme si tu avais l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau sur quelque chose que tu as souhaité profondément, sur lequel tu as œuvré profondément. Pour certains, ça peut être on a œuvré sur soi personnellement pour pouvoir avancer dans une situation. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se présente, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, mais c'est aussi une évidence qui se présente. C'est comme si l'univers te donnait un coup de main et qu'en même temps, euh, ça soit évident que ça se positionne comme ça et que d'un seul coup, tu as ton auto-saboteur en toi qui te dit c'est trop beau pour être vrai, ou alors attention, c'est peut-être pas fait pour toi. Et là, il y a cette idée de calmer le mental, de calmer l'auto-saboteur et d'oser. Après, tu verras ce que ça donnera. Après, tu vois, c'est pas la peine de te projeter sur qu'est-ce qui va se passer après, c'est à l'instant T, ce qui est en train de se passer et ce que tu es en train de planter comme graine, pardon. Est-ce que tu plantes encore une graine du passé et tu sais le résultat, ce que ça va donner, ou est-ce que tu oses? Il y a vraiment cette énergie d'oser créer la magie dans sa vie. Ok? Voilà le message principal. Donc, quelle énergie t'aide à te construire en ce moment? Je pense que ça va être oser faire confiance en la vie, garder une énergie qui va être positive. Qu'est-ce qu'on nous disait juste derrière? Qu'il y a un nouveau départ, il y a un vent de changement dans un domaine de ta vie. On te demande d'être co-créateur de ce qui se présente, c'est-à-dire que quelque chose peut se présenter à toi. Tu peux le saisir, mais si toi tu n'y mets pas non plus tes graines pour faire germer l'arbre que tu as envie de voir germer, ça va être un peu stérile. Donc il y a cette idée d'investissement aussi cette semaine, d'oser et d'oser s'investir. Et il va y avoir aussi, je pense, un investissement qui va être émotionnel et c'est peut-être ça qui peut te faire peur. C'est la peur de te ramasser encore une fois, par exemple. Et là on te dit non, tente. Parce qu'avec tout ce que tu as appris là, par le passé, tu vas pouvoir te servir de ce que tu as appris pour ne pas recréer les mêmes schémas. D'accord? Faire les choses différemment. Il y a vraiment cette idée de se faire confiance et de faire confiance en la vie cette semaine. Allez, pour terminer, je vais prendre, je me dis un message, mais j'entends peut-être quelques messages du tarot. On va voir. On va voir, on va voir. Ça va clôturer la guidance de la semaine. Dont le thème était quelle énergie m'aide à me construire en ce moment. Et on a quoi? La carte du magicien qui ressort. Énorme. On a terminé sur la carte du magicien tout à l'heure. La carte du magicien, elle te dit je prends conscience de mes compétences. Je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Donc, quand on te dit que tu ne réitéreras pas les mêmes schémas, c'est que maintenant, il faut que tu prennes conscience de tout ce que tu as traversé et de t'en servir pour ne pas réitérer les mêmes chemins. Donc, on te dit, sers-toi pour te lancer dans de nouveaux projets. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? J'ai celui-ci, la tempérance. La tempérance qui nous dit
Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Donc, quelle énergie t'aide cette semaine à te construire différemment, à te construire en étant plus stable? C'est de trouver l'harmonie en toi en mettant un équilibre à l'extérieur de toi. On prend conscience de ses compétences, on s'en sert pour s'avancer dans de nouveaux projets et on essaye de trouver l'harmonie à l'intérieur de soi, se faire confiance, ne pas laisser l'auto-saboteur s'exprimer. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et ça sera la dernière carte, c'est la reine de denier qui te dit: je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Donc là, il y a vraiment cette idée, cette semaine. On se fait confiance, on se sert de ce qu'on a appris pour pouvoir avancer, on garde l'harmonie en soi et on prend soin de soi. Quand tout ça s'est établi, l'extérieur sera aussi en harmonie avec toi, parce que toi, en interne, tu seras en harmonie avec toi-même. Donc, on prend soin de soi et on avance, on se fait confiance et on garde une énergie cette semaine de bonheur, de joie, de légèreté. On accueille ce qui vient à soi et on fait taire les doutes. On ose cette semaine. Je te fais de gros bécos, je te dis à très vite. Ciao, ciao.